Bonjour et bienvenue sur Essai Libre, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. On va faire une petite vidéo sur la Renault 25 avec notre ami Brice. Sauf qu'aujourd'hui, on va lui réserver une petite surprise parce qu'il n'est pas au courant de tout. Et la petite surprise, je vais vous la montrer parce que j'ai deux amis qui sont venus me retrouver. On a David qu'on connaît avec la Safran Biturbo qui est venu avec sa 25 et puis Benoît pour faire une parole de proprio. Salut David. Bonjour Ludo. Le retour de la Safran Biturbo. C'est ça. Hein, après la Safran Biturbo, toi c'est celle-ci, c'est la 25 V6 Turbo Baccarat. C'est ça. Bon, merci d'être venu aujourd'hui. On va faire une surprise à Brice, hein, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Bon, Benoît, on se connaît pas, bonjour. Non, bonjour. Et merci d'être venu jusque là parce que tu as fait un petit bout de chemin quand même. Bah ouais, 150 km. Bon, 150 km. Avec Brice, on a prévu de faire une petite parole de proprio. Ça fait longtemps que vous demandiez d'avoir sa 25 en détail parce qu'on a toujours fait rapidement sa 25 en regardant est-ce qu'elle parle, il appuyait sur le bouton, oui, non, elle parle pas, mince. On a refait une vidéo, oui, elle parle, c'est super, mais on n'a jamais fait une parole de proprio en détail, les amis. Donc, aujourd'hui, c'est l'objet du truc. L'idée, c'est de faire venir effectivement David et Benoît avec leur 25 et de faire la surprise à Brice. Donc là, c'est ce qu'on va faire d'ici quelques instants. Et on va faire surtout la fête à la 25. Oui. C'est la fête à la 25. Donc là, nous avons... Toi aussi, tu es équipé de la même. Hein, c'est voilà, les sœurs de 25 Baccarat, les jumelles, les mêmes jantes et tout. Et donc l'objet aujourd'hui, on va en parler un tout petit peu avant d'aller retrouver Brice parce que ce qu'il faut dire ou pas dire, c'est que Brice est un petit peu en retard, les amis. Pas bien, Brice. C'est pas bien. Brice, si tu nous entends. Alors David, raconte-nous, ta voiture elle est en route là, on entend tourner le V6. Ouais, on va l'éteindre. Ouais, non mais c'est pas gênant. Hein, c'est bon pour les oreilles. C'est bon, c'est bon pour les oreilles. Exactement. Depuis quand tu l'as, toi, ta 25? Ça fait 8 mois. 8 mois, donc c'est pas vieux. C'est pas vieux, mais j'ai mis bien 4-5 ans à la trouver. Hein. Ah non, c'est pas vrai. Ah si. J'étais exigeant au niveau de l'état, au niveau des finitions et j'en ai vu plusieurs. C'était des épaves? Non, pas forcément des épaves, mais bon, j'étais très rigoureux sur l'état et c'est ce qui m'a donné du mal à la trouver. Et quand j'ai vu l'annonce un samedi matin, ni une ni ton deux... sang n'a fait qu'un tour. Ah, bah, oui. Et t'as couru la voir. Alors on va faire le tour, je vais montrer à nos amis rapidement parce que effectivement on voit l'état de la carrosserie, ça n'a pas dormi dehors. Hein. Non, du tout. Ça n'a pas dormi dehors. Hein. C'est le... Comment s'appelle ce gris? Tu le connais? Le gris tungstène, je crois. Tungstène, c'est ça, exactement. Ah, mais ça, c'est toute notre jeunesse, les amis. Surtout pour les quadras qui découvrent ou redécouvrent cette voiture. Voilà, cette arrière caractéristique. On est sur la phase 2. C'est ça. Donc, restylage, les feux à l'avant, à l'arrière étaient revus. Les pare-chocs avaient été revus. Cette voiture, elle a été commercialisée de 84 à 92 à peu près. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, en 2018, ça ne s'est pas démodé. Je suis désolé. Elle a bien vieilli, on va dire. Elle a bien vieilli. Et je trouve que avec les années, là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va devenir de plus en plus collector. Je pense. Voilà. Ouais. Au bout d'un moment, tu la trouves. Combien de kilomètres? 100 000. Tout rond. 105 000. 105 000. 105 000. Eh ben, ça 105 000, quatrième propriétaire. Le premier l'a gardé de 91 à 2002 ou 2003. Ouais. Et après, elle a fait des personnes un peu plus âgées, la cinquantaine, 40-50 ans, et qui l'ont pas trop fait rouler, mais qui l'ont bichonné. Hein. Ils l'ont bichonné, bah ouais, ça se voit. Hein. On voit les tailles, on comprend pourquoi tu as pris celle-ci et tu as bien fait d'attendre 4-5 ans du coup. Hein. Tout à fait, ouais, c'est parce ça. Que là, elle a fini le rodage du coup. Elle est en fin. On va pouvoir accélérer un peu. Là. Elle est en fin de rodage et on va pouvoir l'essayer. Mais que c'est beau, Et d'ailleurs, je montre, hein, je ne résiste pas à l'intérieur parce qu'il ne faut pas oublier que c'était des voitures d'État, hein, des voitures ministérielles. Regardez-moi ça, cuir gris. Cuir gris, liseré quoi, bleu ou noir? C'est bleu. Oh, mais c'est somptueux. C'est somptueux. Je ne vais pas m'asseoir tout de suite parce que... Voilà. Mais juste pour montrer rapidement. Regardez ça. Les boiseries, le pommeau, le levier de vitesse, il est dans un état. Oh, il est dans un état. Et les petits boutons partout. Ça rappelle? Bah ça te rappelle pas quelque chose? La Safran, hein? La Safran, il y avait ça, effectivement. Sur les dernières années, oui, tu avais le pack ergo sur les dernières Safran qu'on va retrouver sur la 25, sur la Safran. Ah ouais. Des petits boutons partout, la chaîne IFI. Ouais, c'est beau. C'est beau et ça fait plaisir de revoir ça, effectivement. Hein. Voiture de jeunesse. Et alors les jantes, dis donc, ça c'est les jantes un peu BBS, comme hein, c'est le type BBS. C'est ça, hein? C'est ça. Et à l'époque, du 16 pouces.
La grande taille, c'était 16 pouces. C'était énorme hein, pour l'époque. Ça, je suis sûr, les amis, ça doit être Brice qui m'appelle. Écoutons Brice. J'ai fini mon croissant. Alors, silence. Allô, Brice? Oh Ludo, excuse-moi, c'est juste pour te dire, je prends la route là, j'arrive. Hein. Oh mon Brice, hey, ne cours pas trop vite sur la route parce que c'est humide, alors ne va pas te planter, ça serait terrible. Non, je vais pas me planter, mais si tu veux, j'ai attrapé une moitié de crève qui m'a éclaté hier. Oh non! J'ai dormi comme un bébé, et ce qui fait que je me suis réveillé, il était plus de 9h, et Bon, voilà. dis doucement, à tout de suite. À tout de suite. C'est éloigné de la voiture parce qu'il aurait été capable de reconnaître le bruit. Hein, un peu d'orange, un peu de jaune, du blanc. Il y a le trio gagnant là, c'est tellement vintage et sympa. Alors, Benoît, à côté, c'est exactement la même. C'est la même. C'est la même. C'est la même. T'as les mêmes liserés bleus sur les fauteuils. Bleu sur les sièges. Je regarde. Moi, le siège est un petit peu. Même Ouais. la couleur est un petit peu plus. Oui, après, passée. vu les années, mais elle est quand même dans un bel état, hein, Voilà. globalement. Hein. Griffes, il y a tout Oui, ça. elle a vécu. Et elle est dans son jus. Elle est dans son jus. Elle est dans son jus, porte-peinte. Tu l'as depuis quand? Ça fera 1 an lundi que je l'ai. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais cette envie d'avoir une 25 Alors, depuis... j'ai toujours bien aimé cette forme de voiture. Ouais, Mais bon, je cherchais pas forcément à acheter une voiture maintenant. ouais. Et c'est l'occasion qui a fait que une seule annonce vue, j'ai été la voir et puis je l'ai acheté. Ouais, voilà. Tu l'as acheté, tu t'es fait plaisir. Voilà, je me suis Mais fait plaisir. tu savais non, tu savais pas qu'un jour tu aurais une Renault 25. C'est parce qu'il y a eu l'occasion qui s'est Il y a eu présentée. l'occasion, c'est toujours une voiture. J'ai jamais conduit le Renault 25. Ouais. Mais c'est la forme qui me plaisait bien. Quand tu dis la ligne, oui, mais parce que Renault l'avait bossé, c'est une des premières Renault où ils avaient envie de faire un peu d'aérodynamisme Bah oui, oui. pour des économies de carburant. Effectivement, au niveau du CX, elle avait toujours été reconnue À l'époque. de mémoire 033, je crois, le CX. Moi, j'ai lu 0,28 0,28. même. 0,28 de CX. Donc il était performant pour les À l'époque, années c'était- 1984, hein, on parle de la première. Donc 0,28 de CX. Et il n'y a eu que l'Opel Calibra, je crois qu'il l'a détrôné. Alors tu vois la forme de l'Opel Ouais. Calibra, hein. Ouais. C'était un galet le machin, Tout à fait. qui l'a détrôné en termes de CX, performance aérodynamique. Le restylage lui allait très bien. Ils avaient bien bossé, je trouve. Parce que des fois, il y a des restylages qui sont pas très heureux. Mais là, pour le coup, ils avaient bien travaillé et ils avaient voulu faire quelque chose de plus joli, de Un peu plus moderne. moderne, parce que les feux, voilà, rouge et noir, et c'est d'ailleurs des choses, ça c'est très typique des années 90, qu'on revoit encore aujourd'hui. La nouvelle BMW série 3, moi j'étais surpris, la nouvelle BMW série 3, ils reprennent des feux teintés, rouge D'accord. et teintés comme ça. D'accord. Il y avait le fameux aileron, à l'époque on aimait ça, L'aileron, ouais. l'aileron mais comme ça, là, posé sur les Sur le malades. standard, sur les GTS, tout ça, il y avait un petit béquet. Il y avait Oui. un petit béquet Bah, justement Brice, pour l'aileron. Brice, il doit avoir un petit béquet à l'arrière là. Et après, pour les versions un peu plus haut de gamme, on avait l'aileron. Ouais, ça c'est magnifique. C'était le petit plus ça. Bon, et alors Benoît, du coup, t'en es content là, parce Oui. que ça fait 1 an que tu Ça roules fait un an avec. que enfin bon, je roule pas tous les jours avec. Ouais, hein, c'est une pas ton voiture daily, plaisir. mais c'est... Non, Ouais. non, c'est une voiture plaisir. Non, Ouais. j'ai fait 450 km pour aller la chercher. Je suis revenu pas mal au dos. Voiture très confortable. Hein, donc, Et alors justement, vous êtes deux là, avec 2 Baccarat. C'est vrai que en roulant, le confort, on le verra tout à l'heure, parce qu'on va aller faire un tour, bien entendu, tous ensemble. Profiter de ce confort Pullman, selon le terme, le fameux Pullman. Renault, à l'époque, avait voulu faire quelque chose d'assez haut de gamme quand même. Et il faut dire qu'en France, elle a rencontré un certain succès quand même, parce que au total, 781 000 exemplaires, c'est pas rien. Et tu me disais, David, que effectivement la Safran n'avait pas fait autant de succès. Oui. C'est- Après, c'était peut-être qu'il y avait une concurrence autre, mais les années 80, Renault avait encore aussi une grande aura au niveau national. Hein. On parlait encore de la Ouais. régie hein, quand elle est sortie. Ouais. C'était Oui, encore c'était national, encore hein. quelque chose. Ouais. Il faut dire quand même ce qui est, c'est qu'il y avait des petits problèmes électroniques. Parce que c'était bourré d'électronique pour l'époque, hein, c'était le début. Les premières années, Ça a été catastrophique. Ça a été un peu cata. Comme tu as vu sur la 605, elle avait aussi le même mot, les mêmes problèmes. C'est-à-dire les problèmes Exactement. d'électronique Exactement. et de fiabilité au La début. fameuse Peugeot Voilà. 605 SV24, Et c'est dommage, voilà. qui était concurrente, hein, les deux là.
Et c'est ça qui au final fait que le restylage avec les améliorations, eh ben, c'est entaché. La notoriété est entachée, même si derrière ils ont fait tous les efforts possibles. Ils ont fait tous les efforts et c'est dommage parce que justement cette phase 2 était fiabilisée. Oui, complètement. Ça va être difficile d'en trouver en bel état comme ça. Hein. Ouais, bah, la cote grimpe depuis quelques mois là, ça ah bon s'envole. Ouais. Ah ouais, ça s'envole. Les beaux exemplaires, on voit sur les sites d'annonces à des prix impressionnants et elles traînent pas. J'en ai encore vu 2 récemment là à 15 000. 15 000 €. Il y a des voitures à 100 000 km ouais, et plus. Non, même 100 000, moins, il y en avait même même une à moins. Et effectivement, ouais. alors elles sont peut-être pas vendues 15, elles sont peut-être vendues, on sait pas. Oui, la négo, ouais, d'accord. Même peut-être de la négo, mais enfin, ça donne le ton. Voilà, c'est une voiture il y a 3-4 ans, c'était 2000, 2005 et on avait du mal à la vendre. On peut juste regarder quelque chose en attendant que Brice arrive, c'est le moteur. Le PRV, le fameux. Oh, le beau vérin. Ouais, c'est bien ça, parce que tu vois, comme quoi on peut tout faire. Regarde, le capot est énorme et très long, et pour autant il y a des tout petits vérins. Bah voilà, c'est possible. Bon, turbo. C'est écrit dessus. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a du cache thermique. Hein. Ah, c'est la chaleur que dégage le turbo. C'est pour protéger ah ouais. l'habitacle. Ouais. Il y a du cache thermique. Et alors le PRV, bah, il prend de la place. Hein. Et pourtant, le compartiment est énorme. Hein. Oui. Mais il remplit bien. Combien de chevaux? Officiellement 205 chevaux. Pourquoi il dit officiellement? J'ai toujours lu des infos comme quoi effectivement il faisait un petit peu plus, il faisait 210, alors je sais pas. Quand on le passait au banc? Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, après officiellement ça, c'est 205 chevaux. D'accord, 205 chevaux. Et il est sorti donc en 182. Il y a eu une première version en 182 chevaux. Ouais. 182 chevaux et après ils l'ont amélioré avec à la fois il a passé les nouvelles normes pollution, oui. Donc on pouvait s'attendre à une baisse de puissance, ouais. Mais ils ont retravaillé le vélo, les matelots décalés, etc. L'injection pour lui amener ses chevaux en plus. Ah oui, en France, on en arrivait à 200 chevaux, c'était déjà extraordinaire. Hein. C'était déjà le bout du monde. Ah, c'était le bout du monde quand on était à 200 chevaux. Aujourd'hui, en 2018, on peut dire que quand on arrive à 300 chevaux, c'est le Graal. Tu vois, en combien d'années? Ça fait 25 ans? C'est ça. En 25 ans de temps? On n'a pas réussi encore à faire des moteurs... Alors que les étrangères, elles ont largement passé des puissances... Oui. On a toujours été un peu timide en France, la puissance, c'est pas... il ne faut pas trop en faire, pas trop. Et donc tu as exactement le même. Exactement le même. Regardons, compare. Dans le même état. Et oui, parce que 1991 et 1992. Il n'y a pas eu énormément de changements. Hein. Ouais. C'est des millésimes d'une année d'écart. Et ben voilà. Et ben voilà, on a exactement la même chose, effectivement. Exactement la même chose. Et tu vois, il y a des mousses là. Bon, avec le temps, c'est le tuyau de clim. Il est protégé par cette petite mousse. Mais comme quoi, c'est relativement solide. Hein. Le PRV, c'est un moteur quand même qui est assez robuste. Hein. Oui. Parce que 100 000 km, comme on disait tout à l'heure, c'est la fin de rodage, bah ouais, c'est quasiment vrai. Parce que c'est des moteurs qui encaissent largement les 200 kilomètres. 200 000 km sans problème. Si tu fais les entretiens comme il convient, il n'y aura pas de problème. Ouais. Ok, messieurs, bah on a vu, merci beaucoup. C'est le moment de grâce. Regardez-moi ça. Regardez cette qualité. Tu vois le petit symbole de la France, le cuir français, Baccarat écrit en or, charge maximale 6 kg, hein, tu mets pas plus quand même parce que voilà. Mais que c'est beau. Et alors celle-là elle n'est pas amovible, si? Non. Celle-là elle est fixée sur la console. Elle est fixée. Ouais. Sur la tablette. D'accord. Et dedans tu mets des trucs ou pas? Non, je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, Mais moi je me pose une question quand même, est-ce que ça existe encore sur les voitures modernes ça? Ça me dit rien. Si, peut-être sur les allemandes assez haut de gamme. Ça me dit rien. Ouais. Franchement, ça me dit rien. Mais quelle bonne idée. Quand tu sais pas où mettre ton petit costard,
que tu vas dans un mariage. Ça restait quand même des voitures de chefs d'entreprise. Ouais. C'était tout un symbole à l'époque. Alors là, qu'est-ce que je vois là? C'est un truc de malade mental là. Là oui, c'est des années de recherche. Oh, de c'est collection. génial, Ouais, c'est génial. C'est trop. On a des magazines qui parlent de la Renault 25. Regardez-moi ça. Ils sont Amis passionnés. Ouais, montre-nous un peu rapidement. rangés. Regardez-moi ça. voyez, Oh, il a tout. Le 84, la sortie. Non. Les 21 et 40, ils appelaient 40 parce qu'on sortait de la R30. Elle avait pas. Et il s'était dit, ils savaient pas les journalistes. Ils savaient pas que chez Renault ils allaient tabler sur 25. Voilà. Elle est géniale cette couverture. Ouais. Ouais, la première phase, hein, celle de Brice qu'on va découvrir. Donc bon là il y a. T'as tous les magazines. Non mais ça transpire le passionné, mais alors Ouais, d'une force. Il a les magazines. Ok. Il s'est fait son petit classeur. Tu t'es fait ça il y a quelques temps? Il y a pas longtemps? Ah non si, il y a longtemps. Ah, il y a longtemps que t'en rêvais déjà avant de l'acheter. J'en avais déjà. Donc comme j'avais dit. Ah oui, t'en avais. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est Je vrai. m'étais déjà fait la collection. T'as toujours eu des 25 en fait. Ouais, toujours eu des 25. Là après c'est toujours les. Ça c'est toujours des magazines. Là, ces dernières années. T'as les séries spéciales. À un moment oui, on avait Ah la non. As. Tu as déjà entendu parler de la As? Non, je connaissais pas, mais. C'est 260 Oh, c'est beau ça, La c'est As, un kit c'était allemand. Un préparateur qui en avait produit, je sais plus combien, 5 unités. un truc De comme ça. Berlin à 250 km/h. Ouais. Et donc il Ah, t'es avait fait un kit carrosserie encore un peu Génial. modifié. Et avec des jantes aussi à modifier et pousser le moteur à 260, c'est ça? ou 240, je sais plus exactement, mais c'était. Bon, en tout cas, elle est belle. Hein. Ouais. C'est une réussite esthétique. Hein. Alors là, c'est les documents, Oh. les documents publicitaires d'époque. Les plaquettes commerciales Plaquettes sur de toutes les lesquelles années. on a rêvé. T'as même des diapos. J'ai des diapos. Non. Putain. Ah ouais, c'est dire s'il y a de la Festival recherche. de Cannes, parce que oui, Renault était présent, a toujours été présent au Mais Festival de Cannes. encore aujourd'hui, avec les Encore aujourd'hui. talismans, on les voit. Hein. Tu vois, t'as le. alors, je sais plus, En 11 mai 88, C'était. Ouais, je sais plus comment ça s'ouvre ça. il y a des trucs à Ouais, l'intérieur. voilà, c'est une pochette dedans. Avec Ah ouais. C'était la revue de presse. Eh bah, dis donc. Après, ce qui est sympa, effectivement, c'est les savoirs. Les savoirs, c'était les documents internes. Ça, c'est pour les commerciaux. C'est ça. C'est les documents internes Alors. pour voir la concurrence. Ah ouais. Quel argumentaire, Donner les arguments. Voilà, quel argumentaire avoir face à la 605 et à la XM. C'était avant tout les cibles. Les concurrentes pures cibles, françaises. ouais. La cible directe. Et alors, quels étaient les arguments? Les arguments, On est ouais, curieux, on est curieux. comparatif. Des motorisations. Voilà, en fonction des versions. Les Mhm. entre milieu de gamme, bas de gamme, milieu de gamme. Ouais. Les moteurs, comparaison Des des moteurs, des performances. performances. Et la 25 est Bah, meilleure. à chaque fois les meilleurs. Ils vont pas dire le contraire. Bah, en même temps, les chiffres, ils parlaient, hein, c'était factuel, tu vois. Après, c'était leur chiffre. Ouais, c'était. Je sais pas s'ils étaient. C'était leur mesure, donc effectivement, ça pouvait être bon. Ouais. Là, il nous a ramené les du photos lourd, de presse. David. Les photos de presse diverses et variées. Ah ouais, mais c'est des vraies Donc, photos, c'est des vraies des photos, vraies photographies, c'est Des magnifique. photos qui étaient prises par des artistes Ouais. pour faire des pubs pour Renault. C'est superbe, Voilà, c'est magnifique. c'était diverses et variées. Hein. Une belle qualité, et tu vois, la photo, elle est Tu vois, pas. produite à droite, c'était aussi Ah pour ouais. le marché. Elle est pas altérée, hein, la qualité Ouais. de la photo, elle est magnifique. Hein. complètement. Il a bien fait d'être en retard, Brice, finalement. Il y a des photos diverses et variées. Ah oui, dans l'usine Ouais. de Sandouville, parce que la Renault 25 était fabriquée à Sandouville, C'est ça. près du Oui. Havre. Et voilà. Et ben peut-être que des gens se reconnaîtront. non mais C'est vrai. tu vois, les gens qui sont là, c'est génial. En 84, ils bossaient dessus. Atelier Ouais, peinture. la peinture. Alors lui, il était plutôt dans la conduite de nuit. C'est Lui, ça. lui, ce qu'il voulait voir, tu vois, lui, L'éclairage. ce gars-là, ce photographe, Franck Orva, bah lui, il était un peu comme moi, il aimait les signatures lumineuses, tu vois. À l'époque, on aimait déjà les signatures lumineuses. Bon, allez, c'est parti, on va aller accueillir Brice pour démarrer sa parole de proprio et avoir la surprise qui vient. C'est parti. Bonjour et bienvenue les amis sur SLI, très heureux de vous retrouver. Salut les passionnés. Salut mon petit Brice. Alors aujourd'hui c'est un vrai bonheur parce qu'aujourd'hui on va faire la fête à la 25. Enfin, Yes. enfin Yes. Brice, parce que ça chiffre en années, le temps passe tellement vite les amis. Ouais.